Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors aujourd'hui, je ne serai pas du tout long. Je vais parler de ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ne sont pas humbles. Je voudrais d'abord commencer pour m'adresser à ceux qui souffrent dans leur vie de tous les jours du comportement d'orgueil de ceux qui ne sont pas humbles. Je voudrais simplement vous dire, pardonnez aux orgueilleux qui sont autour de vous parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. Parce qu'en réalité, si vous êtes orgueilleux, vous avez un des deux problèmes que je vais énoncer. Soit vous n'avez jamais côtoyé des grands, ou vous n'avez jamais côtoyé de grandes choses, ou soit vous n'êtes pas ambitieux. Et souvent, le pire des cas même, c'est que vous avez les deux problèmes. Vous n'avez jamais côtoyé des grands ou de grandes choses, et en plus de ça, vous n'avez jamais été ambitieux. Commençons avec le cas de ceux qui n'ont jamais côtoyé des grands ou de grandes choses. C'est lorsqu'on n'a pas côtoyé des grands, on n'a pas côtoyé des grandes choses, qu'on peut devenir subitement orgueilleux, qu'on peut commencer à pousser une autre tête à côté, juste pour ce qu'on a, ou pour les quelques succès qu'on a réussi dans la vie. Si vous avez vraiment côtoyé des grands, si vous avez vraiment côtoyé des grandes choses, vous ne pouvez pas être orgueilleux, ce n'est juste pas possible. Il y a des gens qui sont orgueilleux juste à cause des diplômes qu'ils ont. Mais c'est que vous n'avez jamais vraiment côtoyé des gens qui sont vraiment allés à l'école. Vous n'avez jamais côtoyé des gens qui ont véritablement eu des diplômes. Parce que lorsque vous côtoyez des gens qui ont véritablement eu des diplômes, vous ne pouvez pas utiliser le diplôme que vous avez là pour vous faire pousser une autre tête, une deuxième tête. Il y a des gens qui ont perdu quasiment la tête, qui ne veulent plus que les gens respirent juste à cause d'une voiture qu'ils ont. Mais si c'est le cas, si vous perdez la tête à cause d'une voiture, c'est que vous n'avez jamais véritablement côtoyé des gens qui ont des voitures. Qui ont de vraies voitures, je dis. Parce que quand vous aurez côtoyé les gens qui ont de bonnes voitures, qui ont de vraies voitures, vous allez relativiser la voiture que vous avez. Il y a des gens qui perdent la tête à cause d'un job qu'ils ont. Parce qu'ils bossent dans une boîte donnée, dans une société donnée, alors tout le monde autour d'eux doit s'abaisser lorsqu'ils passent. Mais c'est que vous n'avez jamais côtoyé des gens qui travaillent dans de vraies compagnies, dans de véritables institutions. Ou c'est que peut-être même dans votre propre boîte, ce qui vous fait pousser la tête là, peut-être que vous n'avez jamais côtoyé les véritables patrons de ces boîtes-là. Parce que vous ne pouvez pas côtoyer des gens qui travaillent dans de véritables sociétés, dans de véritables compagnies, et puis vouloir pourrir l'air aux gens dans votre entourage juste pour le job que vous avez. Il y a des gens qui perdent la tête à cause de l'argent, du niveau de salaire qu'ils ont par mois, ça devient la fin du monde. Plus personne n'a le droit de dire mot. Ils se croient supérieurs à tout le monde. Et c'est parce que vous ne connaissez pas les salaires des autres. C'est parce que vous ne connaissez pas le salaire des gens. C'est parce qu'on ne vous a jamais véritablement donné un vrai salaire. Parce que quand vous aurez découvert le salaire, le revenu, le paquet salarial de certaines personnes, vous allez relativiser le salaire que vous avez. Il y a des personnes qui perdent la tête parce qu'elles sont devenues entrepreneurs. Elles ont créé une compagnie, la compagnie marche plus ou moins bien. Elles pensent qu'elles sont à la fin du monde. Pour elles, ça devient la fin du monde. Mais comme je dis, il faut pardonner à ces personnes parce que ces personnes-là n'ont jamais côtoyé de vrais entrepreneurs. Les entrepreneurs qui font bouger le monde, qui nous entourent. Je ne parle pas de votre monde à vous. Hein. Je parle du monde, de l'univers qui nous entoure là. Vous ne les avez jamais côtoyés. Parce que si vous avez côtoyé ces gens-là, vous allez relativiser la réussite que vous avez et vous allez rester humble. Les gens qui sont orgueilleux en raison de la maison dans laquelle ils vivent. Mais c'est que vous n'avez jamais été chez les gens. C'est que vous n'avez jamais été chez les vrais gens. C'est que vous n'avez jamais visité et rendu visite à des gens dans leur résidence. Comme on dirait en français, dans leurs appartements. C'est que vous n'avez jamais fait ça. Parce qu'elles ont un peu d'argent, ça doit être la fin du monde. Le monde doit s'arrêter autour d'elles. Mais c'est que vous n'avez jamais côtoyé des gens qui sont riches.
vous n'avez véritablement jamais côtoyé des gens qui sont riches. Parce que lorsque vous aurez côtoyé des gens qui sont riches, vous allez tout de suite être rempli d'humilité. Il y a des gens qui refusent que les autres respirent un peu d'air. Juste parce que ces personnes-là se trouvent trop belles. Si moi vous dire que vous n'avez jamais véritablement côtoyé de belles personnes. Vous n'avez jamais côtoyé les gens, comme on dit à Abidjan, qui sont jolis. Parce que quand vous aurez côtoyé les gens qui sont l'incarnation de la beauté, vous allez relativiser votre beauté. Et puis, il y a des gens qui vont dire, non, mais moi, j'ai côtoyé toutes ces personnes dont tu parles. J'ai côtoyé les grands. J'ai côtoyé de grandes choses. C'est justement pour cette raison même que je suis orgueilleux. Mais si c'est le cas pour toi, c'est encore plus triste. Ça signifie simplement que tu n'es pas ambitieux. Ça signifie simplement que tu n'es pas ambitieux. Si tu as côtoyé de grandes personnes, telles que j'ai eu à décrire tout à l'heure, si tu as côtoyé de grandes choses, telles que j'ai eu à citer tout à l'heure, et que tu continues d'être orgueilleux ou orgueilleuse, et que tu n'as pas d'humilité en toi, mais c'est que tu n'es pas ambitieux. C'est que ta situation est encore pire que celle de ceux qui n'ont pas eu à côtoyer de grandes personnes ou qui n'ont pas eu à côtoyer de grandes choses. C'est que tu n'es pas ambitieux et c'est grave. Parce que tu ne peux pas avoir côtoyé des gens qui sont là à l'école et puis t'enorgueillir du diplôme que tu as. Tu ne peux pas avoir côtoyé des gens qui ont ce qu'on appelle la richesse et puis t'enorgueillir du peu que tu as. C'est que tu n'es pas ambitieux. C'est que tu n'as pas en toi la capacité de vouloir être meilleur. De vouloir être mieux que ce que tu as aujourd'hui ou bien ce que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir côtoyé des gens qui travaillent dans de véritables compagnies et puis t'enorgueillir du job que tu as. Ou même supposons même que tu es dans la meilleure compagnie du monde. Tu ne peux pas avoir côtoyé les patrons de cette compagnie et puis t'enorgueillir de la position que tu occupes dans cette compagnie. C'est que tu n'es pas ambitieux. Tu ne peux pas avoir côtoyé les gens dans leur maison, dans leur résidence, dans leurs appartements, dans leur château pour certains et pour certaines. Et puis perdre ton humilité à cause de la maison dans laquelle tu vis, c'est que tu n'es pas ambitieux. Tu ne peux pas avoir côtoyé de grands entrepreneurs, des gens qui ont bâti des empires en partant d'une idée et puis perdre la tête à cause de l'entreprise que tu as commencé il n'y a même pas de cela 10 ans. C'est que tu n'es pas ambitieux. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, pour ceux qui sont orgueilleux et qui après cette vidéo se demandent, mais donc je fais comment pour sortir de ce comportement d'orgueil là et puis pour me revêtir ou pour me remplir d'un peu d'humilité. Pour l'instant, si vous n'avez pas le temps de côtoyer des grands, de côtoyer des grandes choses, ou même d'avoir un peu plus d'ambition, apprenez à relativiser les choses. Le principe de la relativité doit être un principe de vie. Quand vous apprenez à relativiser tout dans la vie, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts pour rester humble. Restez audacieux. Gardez la foi en vous tout en restant humble. Gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.